Je suis Haïté John Dossavi, l'enfant de l'humanité. Le hasard a fait que je suis né au Togo. Donc ça fait de moi un Togolais. En 1986, dans une discussion à bâton rompu avec mes amis, à l'époque, j'avais à peine 24 ans, donc ça donne déjà l'âge que j'ai aujourd'hui. Je me disais qu'il est important que nous puissions avoir une journée dans l'année pour célébrer nos valeurs, nos traditions, nos us et coutumes. Pourquoi ? Parce que l'histoire douloureuse a fait que l'Afrique est sur les 5 continents. À l'origine, je disais tout simplement qu'il faut une date symbolique, un jour dans l'année, pour permettre aux Africains de célébrer leur culture, leurs valeurs et traditions. C'est un symbole. Mais nous voulons que cette journée soit en même temps une agora, susceptible de permettre à toutes les personnes qui ont l'Afrique cheville au corps, qui ont la culture africaine dans leur ADN, de se donner rendez-vous où qu'ils sont sur cette planète Terre. Je crois que toutes les recherches sur l'humanité, d'où venons-nous, toutes les recherches convergent vers l'Afrique. On a eu Lucie, on a eu Toumaï, on a eu d'autres ossements très anciens. Et surtout, dernièrement, les médias de la Grande-Bretagne ont montré leurs ancêtres. Et ça a choqué beaucoup de monde, que leurs ancêtres est noirs. On parle de Sherman. C'est comme ça qu'il a été prénommé le plus ancien être ou ancêtre de la Grande-Bretagne. Donc, toutes les recherches aujourd'hui montrent que nous sommes issus d'un seul berceau. Il y a aujourd'hui beaucoup de conflits ethniques, générationnels, de tout genre. Mais si, au moins, une fois dans l'année, et nous nous sommes dit, en fait, nous sommes tous les enfants issus de la même famille, mais je crois que ça pourrait aussi nous interpeller à savoir, à travers cette date, commencer à réfléchir l'humanité autrement. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai proposé comme devise de cette journée, le sigle c'est JMCA, donc c'est JMCA pour une humanité réconciliée. Le chapeau, c'est la culture. Ces diversités dans cette culture, la danse, l'art culinaire, le théâtre, le cinéma, la musique, le dessin, l'architecture, l'éducation, tout ça, ça englobe. La culture est transversale. On retrouve la culture partout, y compris même dans l'économie. Cette journée est disponible pour accueillir toutes les visions, les échanges, et j'en passe bien évidemment les meilleurs. Être africain, je crois l'avoir dit tout à l'heure, ce n'est pas juste une question de couleur de peau, d'autant plus que l'Afrique est le continent le plus divers au monde, où la diversité s'affirme. Quand vous prenez les Sud-Africains qui sont blancs, aux yeux bleus, est-ce qu'ils sont africains ? Oui, ils sont africains. Quand vous montez vers l'Afrique du Nord, est-ce que les Marocains, les Algériens, les Égyptiens, les Libyens, les Tunisiens, qui n'ont pas la couleur noire, est-ce qu'ils sont africains ? Donc pour moi, l'Afrique ne s'arrête pas sur la couleur. Il faut porter l'Afrique. Il y a des gens qui sont noirs de peau, mais qui n'en ont rien à faire de l'Afrique. Donc ça, il faut le dire. Donc en gros, être africain, c'est de porter l'Afrique cheville au corps. Être africain, c'est d'être passionné de l'Afrique. C'est de vivre l'Afrique. C'est d'avoir un regard positif et surtout de respecter ce qu'on est. Aujourd'hui, c'est quoi être un afrodescendant? Est-ce que
Être un afrodescendant, c'est d'être issu de cette souffrance de l'humanité, à savoir être arrière-petit-fils ou petite-fille des esclaves. Est-ce que c'est ça? Est-ce que afrodescendants, c'est les Africains qui ont quitté le continent, qui sont à l'extérieur du continent, qui sont des afros et qui font des enfants, et leurs enfants sont des afro-descendants? Je crois que c'est un débat sémantique, scientifique, qui sera amené un jour à porter. Et sincèrement, pour ce qui me concerne, je crois que les afro-descendants, ce sont les filles et fils d'Afrique qui ont quitté l'Afrique et qui se trouvent sur autres continents, hors d'Afrique, qui doivent être considérés comme des descendants d'Afrique. Et ça prend corps et forme, y compris l'Afrique du Nord. Toute personne issue de ce continent ou qui font des enfants à l'extérieur, leurs enfants doivent être considérés comme des afrodescendants. Je sais que ça va déplaire à certaines personnes, cette proposition, et ça fera plaisir à d'autres qui ne veulent pas être enfermés dans ce bocal considéré comme les descendants d'esclaves. Donc quand on dit afrodescendants, on fait référence aux descendants des esclaves. Je vais vous dire en toute honnêteté, en toute sincérité, j'aimerais que dans 20 ans, que toute une génération parle la même langue sur le continent africain. Pourquoi? Un enfant qui quitte le Togo, qui va au Kenya, qui ne parle pas anglais et qui ne parle pas la langue locale, il est perdu. Il est à l'étranger. Un enfant qui quitte le Maroc, qui va par exemple en Angola, idem, il est perdu. Vice-versa. Et au-delà, bien évidemment, de cet échange intra-africain, vous êtes français, par exemple, vous êtes passionné de l'Afrique, vous prenez 2 ans, 3 ans, vous apprenez la même langue. Quand vous arrivez sur le continent, vous quittez le nord, vous allez au sud, de l'est à l'ouest, vous parlerez la même langue. C'est cette unicité qui est mon repère, qui m'omnibule, et c'est vraiment mon grand projet d'avenir. Je singularise et je parle bien évidemment de moi. Et ça va passer à travers une grande conférence que nous allons, si tout va bien, organiser en 2024, au pire 2025. Ça s'appellera le Grand Symposium sur une langue continentale au service du développement de l'Afrique. Mon conseil pour les jeunes et pour la jeunesse africaine, c'est de sortir de cette zone de confort qui consiste à croire que en faisant 2 millions de followers, en faisant tel nombre de vues sur YouTube et j'en passe, créera un avenir propice. C'est éphémère. Donc je veux que la jeunesse mondiale puisse se mettre au travail. Il faut vraiment travailler. Tout le monde ne peut pas être Kylian Mbappé, tout le monde ne peut pas être Didier Drogba et Adebayor, que sais-je. Tout le monde dit l'Afrique est l'avenir de l'humanité. Pendant ce temps, sa propre jeunesse cherche son avenir ailleurs. Donc moi, je lance un appel à toutes nos autorités de créer des conditions d'espoir pour cette jeunesse. Je veux inviter devant vos caméras ici les chefs d'État africains à organiser un sommet de l'Union africaine, un sommet d'espoir pour cette jeunesse. Nos chefs d'État doivent vraiment commencer à réfléchir sur l'avenir de sa propre jeunesse. Personne ne quitte sa maison, son foyer d'origine, par plaisir. Ils quittent chez eux parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas d'avenir sur leur propre continent. Ma vision de demain pour l'Afrique, c'est une Afrique pleine d'espoir. C'est de voir l'Afrique d'abord respectée dans ses valeurs. Respectée dans ses valeurs. Respectée encore et encore dans ses valeurs. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour finira par apparaître. Ma devise, c'est de paraphraser
Franck Fanon. Franck Fanon disait « Chaque génération, dans une relative opacité, doit chercher sa mission, la trouver, l'accomplir ou la trahir. »